Le site vitrine dynamique, qu'est-ce qu'un site vitrine déjà? Alors un site vitrine permet de présenter son entreprise, produits, services, localisation, historique, documentation, actualité, etc. Pourquoi avoir un site vitrine? Alors, pour créer sa vitrine virtuelle de produits ou de services, visible par tout le monde, pour simplifier la prise de contact avec de nouveaux clients, pour permettre aux personnes de comparer vos produits et services avec vos concurrents sur Internet, trouver de nouveaux partenaires ou collaborateurs, annoncer en direct vos nouvelles. C'est un moyen de montrer le sérieux de votre entreprise. Dynamique, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle de site vitrine et on parle de site vitrine dynamique. Donc là, je reviens sur dynamique, qu'est-ce que c'est? Un site peut être composé de pages dynamiques. Les pages sont générées à la demande, contrairement à une page statique. Ce qui veut dire qu'on peut générer les pages au fur et à mesure qu'on les crée, en passant par exemple par un gestionnaire de contenu. On va créer des pages simplement en mettant à jour le contenu. On n'aura pas besoin de recréer toute l'intégralité du code, comme c'est le cas pour une page statique. Ensuite, le contenu varie en fonction du temps ou de l'utilisateur. Donc on a par exemple un contenu qui peut varier en fonction de l'heure, en fonction du nom de l'utilisateur. Donc là, on peut changer le nom de l'utilisateur, on peut afficher son nom, on peut mettre un formulaire de contact, donc permettre à l'utilisateur d'envoyer directement des informations via un formulaire. Afficher des informations personnalisées, donc on peut lui écrire si c'est sa date anniversaire d'une certaine manière sur le site. On peut afficher aussi des messages personnalisés si cet utilisateur est enregistré ou pas sur le site. Donc tout ça, c'est le côté dynamique en fait, qui n'est pas le cas dans un site vitrine standard. Il faut vraiment que ce site soit dynamique. Alors quels sont les avantages d'un site vitrine dynamique? Ajouter un moyen de communication indispensable pour son entreprise face à la concurrence d'aujourd'hui. Présenter ses services ou produits au monde grâce à Internet, évidemment. Gérer son contenu pour créer de nouvelles pages ou mettre à jour son contenu facilement. Ça, c'est le côté dynamique qui permet ça. Disposer d'un large choix de présentation de vos produits ou services par le biais de sites. Donc là, grâce à un site, vous pouvez montrer du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo, des animations. Vous pouvez mettre en place des jeux ludiques, des jeux concours, etc. Quels sont les inconvénients majeurs d'un site vitrine dynamique? Je laisse ouvert ça pour que vous puissiez relire derrière. Quels sont les inconvénients majeurs d'un site vitrine dynamique? Pas de vente de produits ou de services directement en ligne. Donc ça, on verra ça. C'est la différence entre un site vitrine dynamique et un site e-commerce. C'est la vente directement en ligne. Donc ça, on va le voir après. Peu d'interaction avec les visiteurs. La nécessité de faire vivre en mettant à jour son contenu si l'on souhaite en tirer des avantages, que ce soit pour être positionné sur des moteurs de recherche ou pour susciter l'intérêt des visiteurs. Donc là, le site vitrine dynamique, on est obligé de le faire vivre, sinon il servira pas à grand chose à part simplement à montrer ce que vous faites. Mais si vous ne le faites pas vivre, vous allez avoir du mal à être visible pour les moteurs de recherche parce que un site qui n'est pas actualisé est un site qui meurt, et donc c'est un site qui est moins bien positionné. Donc là, heureusement, avec l'aspect dynamique, on peut éviter ce genre de problème. En conclusion, le site vitrine dynamique est une bonne manière de rendre visible son entreprise à l'échelle française et internationale. Cela permet notamment d'y présenter son entreprise, ses produits et ses services. Quel est le coût moyen pour la création d'un site vitrine dynamique professionnel? Alors généralement, c'est entre 1000 et 3000 euros. Il faut compter environ 50 euros par an pour disposer d'un hébergement privé sur lequel vous aurez le contrôle total de votre site et un nom de domaine. Je recommande OVH chez One and One pour la simplicité de leur service. Le prix d'un site vitrine dynamique dépendra de plusieurs facteurs. Donc là, je parlais de entre 1000 et 3000 euros. Tout va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, le nombre de pages que vous avez, la personnalisation du design et le travail sur l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la façon dont le site va être mis en forme, mis en page, mis en couleur et mis en avant pour vendre le produit.
et puis pour la simplicité de navigation pour l'internet. Ensuite, il y a l'optimisation du site pour les moteurs de recherche qui va aussi jouer sur un prix différent. Il y a l'utilisation d'un gestionnaire de contenu de type open source, c'est-à-dire libre de droit ou sur mesure. Il y a par exemple la mise en place d'un formulaire de contact, d'une galerie ou de lecteur de vidéos, galerie d'images donc, galerie ou animation flash, qui sont des types d'animations que vous pouvez mettre en place, qui sont souvent des animations qui sont mises sur ce type d'animation, on va dire que ce sont des animations qui sont, en plus d'être animées, sur lesquelles il est possible de mettre en place de l'interaction. C'est aussi l'avantage du flash. Le système de newsletter, etc. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités, plein d'éléments qui vont être mis en place et qui vont faire que votre site va plutôt se situer dans un ordre de prix qui sera vers les 1000 € ou vers les 3000 € en général. Donc tout va dépendre de ça. Mais attention, on va revenir ici, attention, un site vitrine ne suffit pas pour être trouvé sur Internet. Donc là, je ferme cet onglet. Voici les principaux moyens qui vous permettront, qui permettront à votre site d'être trouvé sur Internet. Il y a le référencement naturel, le référencement payant et le référencement social. Ça, ce sont les trois principaux moyens qui vous permettent de rendre visible votre site sur Internet. Donc, tout ça, là on va voir le référencement naturel et le référencement payant à la suite de cette vidéo. Si vous n'utilisez aucun de ces moyens, votre site sera consulté principalement par votre communication hors Internet. Ça, il faut le savoir. Donc ne faites pas un site si vous n'avez ni référencement naturel, ni référencement payant, ni référencement social. Et surtout pas si vous n'avez aucune communication hors Internet, ça servira à rien. Voilà. Donc voilà pour le site dynamique.